Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment importer les ordres que l'on a ouverts dans Binance. Alors, dans le descriptif, vous allez trouver le premier lien. C'est un document avec le code que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir faire cette opération. Alors, ça, c'est le document que je vous fournis. Dans la première partie, je vous donne encore une fois le lien de la documentation que fournit Binance pour pouvoir coder ce genre d'opération. Et moi, je vous donne le code qui est déjà tout fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on va aller dans Google Sheet et ouvrir une nouvelle feuille. Cette feuille, on va l'appeler Open Order. Renommer Open Order. Et ensuite, on va aller créer un script qui va nous permettre de récupérer les ordres. Alors, on va aller dans Outils et Éditeur de script. Alors, moi, je l'ai déjà ouvert ici. Je vais créer un nouveau fichier script. On va le nommer également Open Order. Et voilà, c'est ici qu'on va coller notre script. Alors le script, comme je vous l'ai dit, il est dans la doc qui est dans le descriptif de la vidéo, qui commence ici. Ce code est un petit peu long. Voilà, il termine là. Je copie et je colle ici. Voilà, j'ai l'ensemble du code. Je vais l'enregistrer. Voilà, on est sauvegardé. Alors, on va regarder ça ensemble. C'est la fonction OpenOrder. Alors, ici, il va falloir rentrer vos clés secrètes de l'API. Les clés secrètes de Binance, on les trouve dans le profil, sécurité, créer une clé secrète. Une clé secrète en lecture seule, parce qu'il n'y a pas besoin d'écriture dans le cas présent. Ici, nous, on va relever l'ADA BUSD, mais vous pouvez changer cette partie-là pour mettre ce que vous voulez, le BTC BUSD, le BTC USDT, etc. Cette partie-là qui est un petit peu compliquée, on ne va pas s'y attarder. Ça, c'est parce qu'on va coder notre clé secrète pour être sûr de ne pas pouvoir se la faire hacker. Ça, c'est le lien où l'on va récupérer sur Binance, on va récupérer nos ordres ouverts. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on dit? Une fois qu'on reçoit la réponse, on va nettoyer la feuille OpenOrder, celle que l'on vient de créer dans Google Sheet. Et ensuite, on va récupérer les variables prix, quantité, site, c'est buy ou sell, et l'heure. Et on va les mettre dans notre feuille. Alors, la feuille OpenOrder, c'est totalement flexible ce code, vous pouvez l'appeler comme vous voulez cette feuille-là. Simplement, il faut que le nom concorde de votre feuille ici avec ce que vous avez dans le code ici, et ici également. Donc après, vous l'appelez comme vous voulez, vous avez juste à changer cette variable, et l'endroit où ça va arriver, c'est en J1. Alors J, c'est la valeur 2, c'est le numéro de la ligne. Donc là, on est ligne 2, colonne 1, ligne 2, colonne 2, etc. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans la feuille que vous voulez, et à l'endroit que vous voulez. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit aligné l'un d'un côté de l'autre. Et la dernière opération, toujours dans OpenOrder, je lui demande l'heure, simplement pour savoir de quand la dernière actualisation. Alors ensuite, quand vous allez cliquer sur exécuter, si c'est la première fois que vous le faites, Google va vous dire est-ce que vous êtes sûr de vouloir appliquer ce code, parce qu'il va vous dire attention, il y a un danger, vous faites un appel à une ressource extérieure. Donc vous voyez bien, la ressource extérieure, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Binance. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, mettre les clés secrètes. Alors on se retrouve dans une petite seconde, le temps que je rentre les clés pour pouvoir faire l'essai du code. Alors voilà, j'ai rentré mes clés secrètes, elles sont cachées juste dessus. Je vais enregistrer et on va faire l'essai en mettant exécuter et on va voir ce qui se passe. Alors voilà, on a eu la réponse de Binance qui est sous forme de tableau. On a l'heure à laquelle ça a été réalisé. On parle bien du dernier des ordres ouverts actuellement. Le type limite, ordre sell, blablabla.
Et là, on va du côté de Google Sheet et en principe, ça devrait, voilà, c'est apparu. Alors ici, on a le prix d'un ordre sel pour une quantité de 63,25 ADA et l'heure en millisecondes à laquelle c'est réalisé. Si ça, vous ne comprenez pas ce que c'est, il faut voir j'ai une vidéo qui parle de comment traduire l'heure de Binance. Donc voilà, ça vous pouvez le déplacer où vous voulez, comme je vous l'expliquais juste avant. Et ça, ce sont les ordres que j'ai actuellement ouverts en ce moment de ADA BUSD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et à très bientôt. Ciao, ciao.